On va voir ensemble tout simplement la structure, de marché SMC dans sa totalité. Dernièrement, on l'a vu de façon théorique. Là, on va voir une semaine type, c'est-à-dire la semaine du 13, ok, la semaine du 13 au 17, pour voir réellement euh, le SMC à l'œuvre. Ok, le SMC à l'œuvre. Même s'il y a certains concepts que vous n'allez pas comprendre, ne vous inquiétez pas, il y a le bootcamp qui est ouvert pour vous. Alors, on va commencer par cette journée, ok? Pas besoin de replay, ok? C'est ce que je vais m'arrêter d'abord. D'abord commencer par cela. Quand vous allez backtester tous les concepts que vous donnez là, sur cette vidéo, peu importe le concept, regardez le graphique, ne cherchez pas à jouer. J'appelle souvent ça du jeu. Caché, non, 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 ça ne sert à rien. Surtout quand vous ne connaissez pas le concept, ça ne sert à rien. Venez là, regardez comment ça fonctionne, ça va fonctionner plus tard, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de dérouler comme ça et dire, ok, ok, donc ça fait comme ça veut dire que je fais comme ça. Non, 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 vous n'êtes pas des robots. Ok, vous n'êtes pas des robots. Ok, apprenez à repérer euh, le, les concepts en live. Ok, donc le backtesting se fait en live, ça se fait pas en replay. Là, premièrement, on va commencer avec cette journée de lundi. Ok, cette journée de lundi commence un peu. Là, nous sommes sur GBP USD. Ok, on commence cette journée, premièrement. Voici les choses que vous allez devoir tracer. Vous allez tracer la structure. Ça, c'est clair. Vous allez tracer maintenant les POI, c'est-à-dire les order flow et les OB clés. Et c'est tout. OK? Structure, order flow, OB. C'est seulement ce que vous avez besoin. Alors, commençons avec la structure. On voit ici comment il y a ici un retracement valide. C'est ce qu'il faut tout vérifier. Vous voyez que ici, cette mèche ici, qui a sup ici, le rail a été cassé par le bas. Donc, tout simplement, c'est un retracement quoi, valide. Donc, c'est un BOS simple. On a parlé de ça. Les simples retracements valides sont des BOS simples et non des BOS SMC. Ça veut juste dire que c'est une cassure propre, en fait. C'est juste ce que ça veut dire. Maintenant, le prix fait quoi? OK. Il monte. Ça, c'est pas un retracement valide. Vous voyez que ça devait casser ici. Donc, ça monte. OK. Ça monte jusque là. Bon, ça ne vient pas directement chercher le lot. Ça monte encore ici. OK. Ça crée ce rail. OK. Qui est cassé directement ici. OK, d'accord. C'est un retracement valide. La mèche vient assis au-dessus, pardon. Après, ça fait quoi? Ça suit ici en bas. On ne peut pas mettre un point de structure ici parce qu'il n'y a pas de cassure. À moins les points de structure quand il y a réellement cassure. Un peu comme ici. Simplement, on peut mettre des points blancs parce que c'est une structure basique. OK? Donc ici, à partir de ce moment qu'on vient casser ce lot ici, nous avons un retracement valide. Dès la mèche qui est passée ici et clôturée, nous avons déjà ici un retracement valide. Bien, on doit maintenant ici tracer nos POI. Alors, on a parlé des order flow dernièrement. On a dit c'est le dernier cell avant le bail. Ici, à l'interne, on voit que si on regarde bien, nous avons le marché qui fait comme ça. Boum. D'ailleurs, même, on reviendra sur ce point. Le point, ça, c'est ici. Boum. Qu'est-ce que le marché fait ici à l'interne? Il descend ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a un retracement valide. Cette bougie baissière est cassée au-dessus. Donc, voici le retracement valide. Et voilà la chute. Après, on vient tout simplement casser. Dans le dernier celle avant le bail, tout simplement, c'est d'ici à là. Et tout simplement, on étend. Vous voyez maintenant que là, c'était la zone, tout simplement, à regarder. Ça, c'est la zone qui était à regarder pour chercher des bails. Ça, c'est l'order flow. Mais l'OB, tout simplement, l'OB, ok, c'est ça ici. L'OB, l'eau ici. Cette zone de
de support. OK? Donc, vous voyez que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout simplement venu réagir. Il est tout simplement venu réagir sur l'OF et l'OB. Et boum, continue à la hausse. Vous voyez qu'ici, c'était déjà une opportunité à partir de cette heure ici pour chercher des achats. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cassure tout simplement ici avec le corps. C'est valide. C'est notre BOS. OK? Ça peut pas être comme le BOS SMC parce qu'il n'y a pas eu d'induce. Il n'y a pas eu d'inducement antérieur. Cette cassure ici n'est pas un inducement. Si ici il y avait cassure le corps, oui, on devait considérer ça. Bien. Le marché fait quoi? Il crée une structure ici. Vous voyez, c'est pas un retracement valide ici. Parce que cette bougie est interne, ça ne nous intéresse pas. La cassure se fait tout simplement ici. OK? La cassure se fait ici. Vous voyez bien que cette bougie n'est pas passée là. Donc, on a une cassure ici. OK, on ne vient pas chercher le lot. Nous avons ici cette mèche ici. Ça ne compte pas. Donc, ici, pareil, on n'a pas d'order flow. On commence à avoir un retracement valide quand cette mèche ici, OK, haussière, se fait chercher par cette mèche ici, par cette mèche baissière ici. OK. Là, nous avons un retracement valide. N'oubliez pas de mettre les points de structure ici. OK. Donc, à partir de ce retracement valide, où se situera notre inducement? Le dernier lot. Et le dernier lot est où ici? Tout simplement, le dernier lot se trouve à ce niveau ici. Ça, c'est un lot que si le prix revenait tout simplement, on aurait juste fait ici un sweep, c'est-à-dire on aurait vu ici tout simplement une mèche, ok, ou tout simplement un corps qui est passé. Là, il n'y a pas de POV, donc si on revient, on ne pourra pas prendre position. Le seul POV ici, c'est cet inducement, puisqu'on a grillé l'OB et l'order flow ici. Vous comprenez un peu la logique? Donc, un peu ça. Donc, l'inducement est à ce niveau, mais l'order flow est où? On va chercher toujours à tracer la structure pour connaître où est l'order flow. Donc, nous avons ceci. OK. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous avons. C'est vrai que ici, c'est une cassure avec la mèche. Ici, c'est une cassure avec la mèche et non avec le corps. Voilà pourquoi ici, on ne va pas prendre ce retracement ici. On va prendre comme un seul mouvement ici, de là à là. On va donc tracer tout simplement ceci comme étant notre order flow. Voilà, parce que l'order flow, ce sont les retracements valides avec des cassures valides. Dans notre order flow, c'est ça ici, tout simplement. Ça, c'est notre order flow. Et le marché, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ici, mythique. Pourquoi ici, il ne dit pas que ici, c'est mythique? Parce que ce retour n'est pas valide. Il faut que quand on revient sur l'order flow, ce soit un retracement valide. Il faut que ce soit un retracement valide et non juste une simple touche. Ici, on a dit que ce n'était pas un retracement valide. Cette bougie n'est pas sortie, elle n'est pas un peu. Si c'était sorti ici, on avait dit c'est un retracement valide. Donc, c'est à partir de là, ici, que nous avons un retracement. On voit bien que c'est un retracement ici, valide. OK? Donc, c'est ça. De là, c'est un order flow, tout simplement, où on devait chercher tout simplement des achats quand cette bougie est entrée dans la zone. Vous voyez un peu. Nice. Maintenant, qu'est-ce que le marché fait? Il vient, il remonte, il vient taper ici avec la mèche. Est-ce qu'on va le considérer comme un BOS? Non, on ne le considérera pas comme un BOS. On le considérera comme une simple sweep de liquidité. Ça veut dire que nous, on va attendre une cassure avec le corps pour confirmer qu'il y a réellement eu ici un BOS. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une cassure ici avec la mèche. C'est considéré comme une prise de liquidité. Jusqu'à ce que cette mèche ici est cassée ici avec le corps
Là, nous avons notre validation. Nous avons notre validation. On peut donc étirer ici comme ça, notez bien. On peut donc étirer jusqu'ici que nous avons notre BOS qui est confirmé à ce niveau. Ça veut dire que l'inducement, est-ce que c'est encore ici en bas? Si le prix revient. Non, le prix n'est plus à ce niveau. L'inducement se transfère. Ok, il quitte de l'eau en low en tendance haussière et de haut en haut en tendance baissière. Donc là, tout simplement, il quitte de ce lot ici à ce nouveau lot ici. Tout simplement. Quand on va tracer la structure, c'est bien high et low. Attendez, c'est bien high et low. Voici bien notre high et voici notre low. Ça a été transféré jusqu'à ce niveau. Ok, donc tout simplement, on déplace l'inducement ici. Ça, c'est le transfert. Pourquoi on ne met pas ici? Parce que ici, on n'a pas un BIOS SMC. C'est quand on a un BIOS SMC qu'on prend le dernier retracement, même si c'était avec la mèche ici. On devait mettre les points de structure ici. Mais on n'a pas fait d'inducement ici derrière. On va un peu non noter, il y a ça. Donc, on continue, tout simplement, on continue la marche. Ici, est-ce que nous avons un retracement valide? On dit oui. Voilà. Cette mèche ici, tout simplement, cette bougie ici, qui crée le high, a été cassée vers le bas. OK? Donc, on va dire que ceci, c'est notre high, tout simplement, qui a commencé. Maintenant, notre order flow, comment va-t-on le tracer? Tout simplement, on a dit, ceci était déjà mythique. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si un retracement revient en interne, ou bien soit c'est avec la mèche, soit c'est avec le corps, c'est déjà invalidé. Donc ici, quand le marché est sorti avec cette mèche est revenu, et quand c'est revenu, tout simplement, ça mythique. Donc l'ordre flow n'est plus à ce niveau. Il est maintenant de ce niveau, tout simplement, à ce niveau ici. Ok, tout simplement là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une sortie avec cette mèche. Cette mèche est sortie, tout simplement, là. Vous voyez que cet ordre flow n'est pas mythique. Cet ordre flow n'est pas mythique. Cet ordre flow n'est pas mythique. En M15, bien sûr. Mais en M5, on va voir que ici, c'est revenu en fait. Ok. Dans cet order flow, tout simplement, cette point de structure ici n'est pas mythique. Je vais prendre toutes ces zones comme ça. Donc tout ça n'a pas été mythique. Le marché vient faire quoi? Il vient tout simplement écrire quoi? Un BOS. Vous voyez que depuis on n'a pas un BOS SMC. Voilà pourquoi je dis il ne faut pas restreindre la structure classique. Ok. La structure classique est en phase d'expansion. Là, nous sommes en phase d'expansion. On ne va pas trouver trop de prise de liquidité. Ok, c'est là où le concept de bisounours marche, c'est-à-dire as, 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 as. En fait, c'est ça qui est en train de se passer là. Pas de prise de liquidité. Mais vous allez voir qu'après, le marché va venir chercher ça parce que ça rassemble en fait la liquidité de toute façon. Donc ça, c'est un order flow tout simplement. Ok, ça, c'est un order flow qui n'est pas mythique. Donc si le prix revient ici, il va y avoir quoi? Réaction par rapport à toutes ces zones-ci qui sont déjà mythiques. Ok? Bien. Donc, on fait un BOS. BOS veut dire quoi? Transfert d'inducement. Donc, il n'y a plus d'inducement ici. C'est transféré de ce lot ou à celui-ci. Tout simplement à cause du BOS. Donc, on déplace tout simplement notre zone jusque-là. Nous avons un lot standard à ce niveau. Bien.
Maintenant, après cassure, tout simplement, on cherche le retracement valide. On voit une bougie aussi ici qui est cassée directement par le bas. C'est déjà un retracement valide. Où est l'order flow ici? On a dit ce dernier sel avant le bail. Et nous, on voit que le dernier sel avant le bail, c'est tout ce retracement-ci. C'est tout ce retracement-ci. C'est pas comme ici où on a eu une structure quand même interne. Ici, c'est uniquement ce retracement que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend toute la zone, tout simplement, et tout simplement, on l'étire. Alors, dès lors que le retracement était valide ici, on pouvait déjà chercher, tout simplement, des achats. Vous voyez que là, il n'y a pas d'OB. On a parlé des meilleurs OB, et ici, il n'y a pas de, il y a pas d'OB ici, en fait. Il n'y a pas d'OB. Ok, donc, viens sur l'order flow, et boum, on pouvait chercher ici des achats ou une continuation. On casse donc ici, on crée quoi? Une cassure, ouais, on crasse ici, on fait un tracement valide, ok? Donc on met notre point de structure ou sur ce rail. Maintenant, on veut une cassure avec le corps pour mettre le lot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Une cassure ici, une prise de liquidité. On appelle même ça transfert de rail. Cassure ici avec la mèche toujours. Liquidité. Cassure ici avec la mèche. Liquidité. Donc on attend juste, hein. Et tout ce temps-là, on attend, on ne crasse pas, on ne met pas directement le lot. Bon, c'est le lot. On patiente. Jusqu'à ce que cette bougie ici clôture en positif. Dès lors que cette bougie se clôture en positif, on peut mettre maintenant notre lot à ce niveau. Et on fait ce qu'on appelle le transfert de quoi? D'inducement. Exactement. On fait le transfert d'inducement de ce lot à celui-ci. Là, on met notre inducement où? À ce niveau. OK. Donc, l'order flow ici déjà mythique. Y a-t-il un autre order flow? Nous avons cet order flow ici. Voilà, nous avons cet order flow ici qui a été transféré des rails. Bref, il y a eu transfert de, de liquidité ici jusqu'ici pour la confirmation. Est-ce qu'il y a eu un retracement valide ici? On va dire non. Simplement, on va dire non. On va dire simplement non. Et parce que ici, c'est le BOS, voici pourquoi ici, l'order flow, c'est ici en fait. L'order flow, c'est à ce niveau. Parce que, comment je peux dire? L'order flow, c'est le BOS en quelque sorte, si vous voulez. Voilà pourquoi ici, tout simplement, le l'order flow, c'est quoi? C'est de ce rail à ce lot, puisque c'est le dernier retracement. Un peu. Ça, c'est pas un retracement valide. Voilà pourquoi on ne peut pas dire c'est déjà mythique, ok? Parce que ça, c'est pas un retracement valide, ni celui-ci, ni cette mèche ici. Donc, si le prix revient tout simplement à ce niveau, on va s'attendre tout simplement à une réaction. Vous voyez comment il y a les transferts de l'eau. Et là, on comprend, tout simplement. Maintenant, continuons, tout simplement. Continuons, les amis. Et nous arrêtons pas. On n'a pas encore fini le travail. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'il y a un retracement valide? Oui, il y a un retracement valide. On voit comment cette bougie haussière, tout simplement, a été cassée. Ok. On voit même d'abord cette bougie ici haussière qui se casse cette bougie baissière ici. Ça, c'est déjà un premier signe. On voit cette bougie haussière qui vient casser cette bougie baissière. C'est déjà un retracement valide. OK? Donc, on peut mettre notre point de structure ou à ce niveau ici. OK? Sauf que par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une mèche ici. Vous savez qu'on n'a pas encore de BOS, mais le rail reste ici. OK? Donc, on va voir ici, ça c'est une prise de liquidité. OK? Après, on voit quoi ici? Une cassure avec le corps qui va devenir quoi ici? Notre BOS. Et là, on peut faire quoi maintenant? On peut mettre notre lot ici. Nice. OK? On peut mettre notre lot à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que le marché fait? Le marché monte tout simplement ici. Fait un retracement valide. Cette bougie, tout simplement ici, était haussière. Et bien suivre tout simplement cette bougie baissière est cassée ici
par le bas. Ça veut dire qu'on peut mettre notre point de structure où? À ce niveau. Nice. Ça veut dire quoi? Il y a transfert de l'eau, exactement, transfert d'inducement. L'inducement ne reste pas toujours sur les lots. Il se transfère. Donc, il quitte de ce lot qui est ici en bas pour celui-ci. OK? Donc, l'inducement, tout simplement, se trouve maintenant où? Se trouve ici. On prend ce lot, on fait un inducement. OK? Maintenant, on fait notre inducement. Où est notre order flow? C'est ce retracement ici. De ce lot sera ici le BOS qui est notre order flow. Et pour dire vrai, notre order flow, c'est juste là. Okay, c'est juste que ça a été mythique par cette mèche ici. Voilà pourquoi j'ai pris l'ensemble de la zone. Okay, parce que ça a été mythique. Si ça n'a pas été mythique, je n'aurais pas pris. Un peu comme ici. Il n'y a pas eu de mythique. Voilà pourquoi ça n'a pas été mythique que je n'ai pas avec. Ça n'a pas été mythique par retracement valide. Voilà pourquoi je n'ai pas pris. Donc, on fait notre inducement. Là, ça veut dire une seule chose. Dès lors qu'on fait notre inducement, ça veut dire quoi? Retracement. Notez ça. Inducement veut dire qu'on est en train de retracer. Inducement veut dire retracement. Inducement veut dire retracement. Donc, dès lors qu'on vient prendre cet inducement, regardez comment, qu'est-ce que le prix vient faire? Il vient tout simplement retracer. Et il vient retracer, à votre avis, quelle zone ici le marché va réagir? On a vu que ceci est mythique. 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 On a vu que ceci est fait quoi? Et comment? Est valide encore. Ceci est notre support valide. Alors, qu'est-ce que le prix vient faire ici? Avant, on peut essayer de tracer la structure interne. On va juste prendre la structure externe. Le prix vient faire quoi? Il revient sur la zone. Regardez avec la précision dans laquelle c'est revenu. C'est revenu sur la zone et boum, c'est monté. Et tout ceci, c'est un mouvement de retracement. Je ne veux pas voir la structure interne dans cette vidéo, uniquement l'externe. OK? Donc, ouais, comment c'est revenu? C'est revenu dessus. Vous voyez à quel point c'est très beau ce qui s'est passé. Alors, tout simplement, c'est venu là. Qu'est-ce que le prix a fait? Ici, on cherchait quoi? Des achats, tout simplement. Ici, on a cherché des achats, tout simplement. Le prix a fait, ok, ça va. Mais ici, on a pris des achats, des achats, des achats, des achats, des achats, des achats. Ici, tout simplement, on vient chercher encore des achats. Bon, là, on pouvait chercher ici des retracements pour cette zone ici. C'était possible. Donc, ici, c'est un retracement. Après, qu'est-ce que le prix vient faire? Il vient tout simplement sur cet objectif ici et il fait quoi? Il le sweep. On appelle ça un sweep BOS. On appelle ça un sweep BOS. Parce que normalement, on doit mettre ici un BOS SMC. OK? OK. D'ailleurs, c'est un sweep BOS SMC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu inducement. On ne met pas que c'est un BOS parce que il n'y a pas eu de cassure avec le corps. Donc, pour nous, on va le voir comme étant quoi? Une prise de liquidité. Et c'est quelque chose qu'on peut vendre. Ok, c'est une zone clé pour vendre. Ok, on verra ça plus tard dans les autres vidéos. Mais ici, il y avait des opportunités tout simplement de vente ici. Ok. De le marché fait quoi? Le marché retrace et il veut pas entrer dans la structure interne. Il retrace, il retrace, il retrace, il retrace, il retrace, il retrace. Ici, on a dit qu'il y avait plus de POI où on peut se placer. Ok. Il n'y a plus réellement de POI. Qu'est-ce qu'il dit? Les order flows sont déjà tout simplement mythiques. Et ici, on n'a pas de lot. C'est-à-dire, on n'a pas de ceci. On n'a pas de lot protégé SMC. OK? On n'a pas de lot protégé SMC. Le lot protégé SMC, c'est ceci. Vous voyez, il y a un inducement. Après, tout simplement, on a une structure ici. Après, là, on a un inducement. Bref, on a un retracement comme ça.
On sait que l'eau protégée, c'est celui qui a pris la liquidité. Et ici, on a dit qu'il n'y avait aucun, bref, aucun lot n'a pris la liquidité ici. Ok, ça a juste interagi comme des bisounours. C'est une structure simple. Là où ça a réellement pris la liquidité, c'est ici en bas. On voit un peu. On a une structure comme ça. Ok. On fait ceci. Tac. Et on prend la liquidité et on part. Donc, tout ceci, en fait, c'est l'expansion. Et tout ceci, attendez, j'enlève, c'est pas propre. Ça, je bouge juste. Tout ceci, c'est une expansion jusque-là. On voit un peu genre. Donc, on ne peut pas dire que ceci va soutenir le prix. On a dit que tout ici, tout ce qui est ici est déjà mythique. Donc, ce qui peut soutenir le prix, tout simplement, c'est cet order flow ici. Si on casse cet order flow ici, là, on change réellement une tendance. Mais là, on reste tout simplement bullish, mais pas de zone pour chercher des achats. Pas de zone pour chercher des, des achats. En tout cas, les zones pour chercher des achats, ça peut être tout simplement les liquidations des lots, qu'on va appeler plus tard ENG Liquidity. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Ce sont les ENG Liquidity. Ce qui peut aussi soutenir le prix, tout simplement, c'est ce qui peut aussi soutenir le prix, c'est les OB. Ok. J'aimerais revenir d'abord sur cet order flow ici. Ok, j'aimerais revenir sur cet order flow où on n'a pas pris ce retracement ici. On a dit, bon, c'est pas important. Que bon, ce n'est pas notre order flow. En fait, pour dire vrai, on peut prendre cette zone tout simplement comme on peut prendre tout simplement ceci. Ok. On peut prendre cette zone ici, tout comme on peut prendre tout simplement cette zone ici. Ok. Parce que en fait, voici le dernier retracement ici, avant le bail. Malgré qu'ici, ça s'est fait avec la mèche. Voilà pourquoi ici, c'était un order flow ici, non mythique. Ok. Comme ici. Ici, c'était un order flow non mythique. Ok. Voilà pourquoi ici, tout simplement, le prix est venu réagir où? Sur cet order flow non mythique ici. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez la puissance des choses? Ça veut dire que si vous grillez des étapes pour ne pas bien identifier vos OF, vous allez manquer des zones importantes. Ok? Vous allez manquer des zones importantes. En fait, ici, le marché réagit sur l'OF global. Qu'est-ce qu'il dit? Il réagit sur la zone de retracement ici. Mais l'order flow reste tout simplement ici en bas. Là où on pouvait faire la continuation, c'est plus tard ici. Ou un peu genre. J'ai fait cette erreur exprès pour montrer qu'on ne force pas en fait le prix. On ne force pas les zones en fait. Sinon, vous allez louper des opportunités plus tard. Bref, le marché va vous rattraper. Donc ici, il y avait des possibilités tout simplement d'acheter, comme on avait vu ici. Là, là, là et aussi là. Ok? Maintenant là et là aussi. Et vous voyez que ça réagit sur cette OF. Et c'est venu faire quoi? Chercher tout simplement le high. Vous voyez que là, euh, sans confirmation interne, vous prenez un trade ici comme ceci. Pour là, ça fait un RR de 3. Ici, comme ça. Maintenant, vous prenez un trade ici. Stop loss au lot. Et tout simplement, vous cherchez quoi? Vous cherchez tout simplement le high. Vous voyez que là, ça fait un RR de 10 direct. Et vous cherchez réellement le high. Et ça vous fait un RR de 13. OK? Ici, tout simplement, vous cherchez un achat ici. Stop loss au lot. Vous entrez ici en position. Vous savez que c'est une expansion. Donc, du coup,
Vous pouvez rentrer encore et encore en position. Vous pouvez encore entrer ici. Stop loss au lot. OK. OK. Vous entrez encore où? Vous entrez encore ici au tracement valide. Ici, lors de la validation. Stop loss encore ici au lot. Et vous entrez encore ici, tout simplement. Stop loss ici au lot. Vous prenez un SL, ça c'est clair. Après, vous dites, tiens, je stop. Dès lors que vous prenez ce SL, ici, vous coupez tous vos achats. Vous voyez ici, si on coupe, on met ici que voilà le stop loss ici, ça fait 1,5. Celui-ci, tout simplement, ça fait quoi ici? Ça fait un RA de 2. Et celui-ci, tout simplement, euh, qui était ici, tout simplement, ça fait un RA de quoi? De 3, etc. Donc, vous voyez que là, le seul stop loss que vous avez pris, c'est quand il y a eu l'indice du retracement. Et c'était prévisible aussi. Ici, sûrement, il y a un POI HTF ici. Voilà ce qui est possible avec un seul concept. Structure plus order flow. Regardez à quel point c'est assez précis. Structure plus order flow. Et on n'a même pas pris comment traiter la structure interne. C'est qu'on aurait pris aussi des trades comme ça dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez la puissance? Là, ça fait combien de R? Ça fait 13 plus 3 plus 2 plus 5 plus 1 SL plus ici 2,5. Voilà ce qui est possible avec deux concepts, l'order flow et la structure de marché.